Eh bien, on va commencer avec le cantique numéro 226. Trois, quatre. À ce qui brille, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour se trembler l'éternité. Je sais qu'il vit, je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour se trembler l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Amen. On continue avec le cantique numéro 111. Trois, 12. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la gloire et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Il n'est qu'un chemin divin pour te sauver, pécheur perdu. Viens donc à la gloire et ne cherche plus, car ce seul chemin c'est Jésus. Amen. Amen. On va continuer avec le cantique numéro 104. Six, 48. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé, à jamais exalté, et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera, tout l'univers se réjouit dans son saint nom.
Oui. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, ô berger, donnons-les la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser les difficultés, ô berger, donnons-les la foi fait triompher. Amen. Amen. Et le 112. 112. Cantique numéro 112. 6. 24. Il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient ma main, Jésus tient ma main, le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient ma main, il tient ma main, Jésus tient ma main, vers le ciel il me montre le chemin, de jour en jour il est mon gardien, il tient ma main, Jésus tient ma main, le chemin est long, mais le Seigneur est bon, et il tient ma main. Amen. Amen. Ce soir, j'aimerais bien surprendre la parole de Dieu avec vous. Et j'aimerais la prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 12. Livre d'Ésaïe, chapitre 12. En tête, il est inscrit chante de délivrance. Combien? Ésaïe chapitre 12. Ésaïe est un prophète qui a vécu environ 750 ans avant la venue de Jésus. C'est lui qui notamment a prophétisé sur sa venue. C'est lui aussi qui a prophétisé sur les événements qui étaient à venir. Alors je vais demander à Christelle de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Seigneur Jésus, merci parce que tu as permis qu'on soit là ce soir réunis en ton nom, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Là où un ou deux ou trois sont assemblés en ton nom, Seigneur Jésus, tu es là au milieu de nous. Et je te demande que tu remplisses ce serviteur de ta parole, que ce soit vraiment toi au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Remplis-le de ton Saint-Esprit Saint. Merci, Seigneur Jésus, parce que
Tu es bon et tu es vraiment un ami fidèle. Et tu es, oh, tu es tout, Seigneur Jésus, Saint-Esprit pour moi. Tu es vraiment un ami fidèle. Tu es là partout à la fois, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais pour chacun de nous qui est présent. Et ceux qui ne sont pas là présents, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, mets-leur à cœur de venir encore, car il n'est pas encore trop tard. Ou alors, que tu puisses parler en leur cœur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Je te demande que tu bénis toutes les personnes aussi qui ne veulent pas venir, Seigneur Jésus, qui sont retenues par des choses, Seigneur Jésus. Et je te demande que tu puisses les remplir de toi, Seigneur Jésus, et le mettre dans leur cœur, touche leur cœur, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. Gloire, honneur, puissance à toi, au nom du Seigneur Jésus, Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé. Oui, Seigneur Jésus, merci parce que c'est encore un jour de grâce avec toi, Seigneur Jésus, Saint-Esprit. On est encore libre de nos chaînes avec toi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Saint-Esprit, Amen. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est apaisée et tu m'as consolé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Rappelez la grandeur de son nom, célébrez l'Éternel car il a fait des choses magnifiques. Qu'elle soit connue par toute la terre, pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion. Car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Amen. Amen. Comme je disais, c'était un prophète. Et la première phrase de ce chant de délivrance, c'est « Tu diras en ces jours-là ». Il savait que l'époque n'était pas encore venue, mais s'il y avait une chose qu'il savait, c'est qu'elle viendrait. Car quand Dieu parle, ce que sa bouche dit, son bras l'accomplit. Et il dit, tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel. Souvent, nous disons Alléluia, Alléluia. Et le mot Alléluia, il veut dire louer l'Éternel. Point d'exclamation. C'est une, je vais dire, c'est un peu comme le français. Quand on dit prenez ceci, prenons cela, ça veut dire que ce n'est pas carrément un ordre, mais c'est une directive, un conseil, un précepte. Quand nous disons Alléluia, nous disons aux autres louez l'Éternel. D'ailleurs, il est marqué louez l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Et quand on dit louer l'Éternel, qu'est-ce que ça veut dire louer l'Éternel? Alors, louer l'Éternel, c'est pas faire des flatteries. Que tu es grand, que tu es beau, oh, que tu es magnifique. Louer l'Éternel, c'est raconter les hauts faits de l'Éternel. Autrement dit, témoigner de ce que Dieu a fait pour vous. Quand vous louez un ouvrier qui vient travailler chez vous, qu'est-ce que vous dites? Ah, il travaille bien cet ouvrier-là, et il est sérieux. Vous racontez donc et vous vantez donc les qualités de l'ouvrier. De la même façon, pour nous qui ne sommes que, je vais dire, des petits hommes terrestres par rapport à Dieu parce qu'il faut bien dire, l'homme est une poussière sur la terre. La terre est une poussière au milieu de l'univers. Et Dieu remplit tout. Donc, on est quoi par rapport à lui? Qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes garde à lui? Alors, quand nous voulons louer le Seigneur, eh bien, c'est quand nous racontons ce qu'il a fait pour lui. Aujourd'hui, on appelle ça un témoignage.
j'étais mort, j'étais sans vie, et j'ai rencontré Jésus-Christ. Il m'a sauvé, il m'a délivré. Ça, c'est louer l'Éternel. Qu'on confond parfois aussi avec la doxologie. La doxologie, c'est quoi? Eh bien, c'est ce que je cite par exemple de Nombres chapitre 6, qui est la bénédiction sur le peuple, que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Ça, c'est de la doxologie. C'est pas de la louange. Quand on veut louer le Seigneur, c'est le remercier, c'est raconter ce qu'il a fait pour nous. Jésus disait, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père, et il vous enverra un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous louerez, vous raconterez ce que j'ai fait. Que ce soit, je vais dire, dans les livres où on nous raconte les miracles que Jésus a fait, bien qu'on nous dit aussi que Jésus a fait encore d'autres miracles, tellement nombreux qu'ils ne sont pas racontés dans ce livre, qu'on pourrait remplir toutes les feuilles de papier du monde entier et que ça ne suffirait pas. Mais ce qui nous était nécessaire a été inscrit. Je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Pourquoi Dieu aurait-il été irrité contre moi, contre nous? Parce que nous vivions comme s'il n'existait pas. Parce que nous vivions comme s'il n'existait pas. Parce que nous ne le connaissions pas, nous ne voulions pas le connaître, et beaucoup, parmi ceux qui aujourd'hui sont des disciples du Seigneur, se sont moqués de Jésus avant d'être convertis. Alors, Dieu était irrité. Dieu était irrité déjà contre son peuple, parce que c'était devenu une véritable Babel, parce qu'on trompait les gens, parce que le temple était devenu une caverne de voleurs, alors que ça aurait dû être une maison de prière à la gloire de Dieu. De même, il était fâché contre moi, contre nous. Et la Bible nous dit, car tu as été irrité contre moi. Et regardez, ta colère s'est apaisée. Waouh! Pour apaiser la colère de quelqu'un, il faut lui apporter quelque chose qui va apaiser sa colère, non? Qu'est-ce qui a pu être apporté pour que la colère de Dieu se détourne? Ce qu'il avait de plus cher et de meilleur, son Fils bien-aimé. Vous savez, c'est comme un juge, il voulait être droit. Chaque fois qu'on lui amenait des personnes, eh bien, il constatait la fausseté, la méchanceté. Alors il était obligé de les mettre en prison. Ça l'attristait, mais c'est la loi. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le juge, il avait un fils. Et il voyait la tristesse de son fils. Alors, parfois, il y avait des gens qui disaient « Je viens pour prendre la place de mon fils. » Et le juge est obligé de dire « Qui va prendre ta place ?» Vous êtes tous coupables. Vous êtes tous enchaînés. Vous êtes tous en prison. Prisonniers du péché, prisonniers de la mort. Je ne vais pas passer mon temps à vous changer de cellule, ça ne sert à rien. Le père va prendre la place du fils, et le fils va pas prendre la place du père. Alors ça sert à quoi? Jusqu'au jour où le fils, voyant cela, lui qui n'avait
jamais désobéi à la loi. Il dit, Père, je vais prendre leur place. Quel amour hein, pour son Père. Alors, le Fils, content, a ouvert toutes les cellules. Il a dit, c'est fini, vous n'avez plus à payer, vous êtes libre. Je paye pour vous maintenant. La réaction des prisonniers. Ouais, la porte est ouverte, c'est sûrement un piège. Sans savoir si on sort, si ça ne va pas être un prétexte pour nous éliminer. D'autres ont dit, je n'ai pas besoin d'un sauveur, je suis bien en prison. Je fais ce que je veux en prison. Ça prête à dire ce que je dis. Mais quand vous dites à un drogué qu'il est en train de ruiner sa santé, qu'est-ce qu'il dit? Mais je suis libre, je fais ce que je veux, si j'ai envie de me droguer, si j'ai envie de fumer, si j'ai envie de boire, si j'ai envie de jouer aux cartes. Ils ne se rendent même pas compte que derrière tout ça se cache le diable. Et vous allez me dire, prouvez-le-moi. Je vais vous prouver tout de suite. La nature nous enseigne. Quand vous avez quelqu'un qui boit ou qui se drogue et qui est en manque, qu'est-ce qui se passe? Il commence à devenir nerveux, il commence à faire les 100 pas. Quand c'est la drogue et l'alcool, il peut même se mettre à transpirer. Quand vous avez des gens qui sont, qu'on dit, accros aux cartes, quand ils sont en manque, qu'est-ce qui se passe? Ils s'énervent, ils font les 100 pas, ils commencent à transpirer. Alors je pose la question, est-ce qu'ils ont mangé les cartes? Donc, ils ne sont pas en manque de cartes. Mais alors, pourquoi sont-ils dans cet état-là? C'est parce qu'il y a quelque chose derrière. C'est quelque chose qui est invisible. Vous savez, moi je me souviens quand je fumais encore, j'avais un voisin chrétien à l'époque. Vous savez ce qu'il disait chaque fois qu'il me voyait avec une cigarette? Tu t'es le diable par le cul. Oui. Tu tiens le diable par la queue. Oui. Et croyez-moi que ça ne fait pas plaisir. Hein, Oh, bah non, non. Je ne serais pas non. contente. Eh bien, on pourrait dire la même chose de tout ce qui tient lié les gens. Et donc, je continue ce que je disais. Certains disaient, mais non, je suis libre, je fais ce que je veux dans cette prison. Pourquoi je sortirais? Et puis, il y en avait quelques-uns qui acceptaient de saisir cette délivrance. La porte est ouverte. Il m'a dit qu'il payerait pour moi. J'ai plus raison de rester là. Comment, tu ne vas pas rester avec nous, te droguer? Pourquoi? J'en ai pas besoin, la porte est ouverte, je sors et je m'en vais. La liberté, celui que le Fils a franchi, est réellement libre. Quand je pense à ça, je dis quand même, sa colère s'est apaisée. Ça veut dire que Dieu nous regarde maintenant au travers. C'est un peu comme l'histoire d'Ésaü et Jacob. Alors, Isaac avait envoyé Ésaü lui chasser le gibier qu'il aimait bien pour manger. Il s'était dit, ah, quand tu reviendras et que j'aurai mangé, je te bénirai. Et qu'est-ce qu'il a fait Jacob? Comme son frère était velu, il a mis des peaux dessus, il a mis les vêtements de son frère pour avoir l'odeur. Sa mère lui a préparé le plat qu'il aimait tant. Bien sûr, ça avait été prophétisé. L'aîné sera assujetti au cadet. Déjà, il avait vendu son droit d'aînesse contre un plat de lentilles ou un plat de roux. Et voilà qu'il donne ce plat à manger. Et le père, qui lui était devenu aveugle à cause des années, il dit, j'entends, je sens la bonne odeur de mon fils Isaïe, et j'entends la voix de Jacob. Est-ce bien toi, mon fils, approche? Alors il le renifle, il le touche, et il le bénit. Eh bien, nous, c'est le même. Nous sommes, je vais dire, un peu comme des Jacob. Nous étions des menteurs, des trompeurs, des supplanteurs. Nous avons lutté avec Dieu.
Et quand nous nous présentons devant Dieu aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il n'est pas aveugle, Dieu. Il dit par exemple, tiens, c'est la voix d'Emmanuel, c'est la voix d'Edo, c'est la voix de Gina, mais c'est la bonne odeur de mon fils. Pourquoi? Parce que nous nous mettons sur le couvert du sang de Christ, Amen. sur le couvert de son sacrifice. Ainsi donc, nous sommes comme Jacob, nous recevons la bénédiction de Dieu, non pas en vertu de nos mérites, non pas en vertu du fait qu'on ait quoi que ce soit à recevoir, mais en vertu de ce que Christ a payé pour nous. Car tu as été irrité contre moi, ta colère s'est apaisée. Regardez la phrase suivante, et tu m'as consolé. Quelle prophétie! La délivrance par le sang de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Et maintenant, la consolation. Il vous est avantageux que je m'en aille, dit le Seigneur. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Et je pourrais traduire cette phrase en disant, Jésus disait, si je ne m'en vais pas, la consolation ne viendra pas non plus. Mais lorsque je m'en serai allé, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Et ce consolateur, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc de justice, de péché et de jugement. C'est lui aussi qui met dans le cœur la sensation d'être vraiment réconcilié avec Dieu. C'est lui aussi qui nous donne de naître de nouveau et ainsi de mourir pour le monde. C'est ainsi qu'on fait mourir les actions pour le monde et que naissent les actions pour le Seigneur. Voici, Dieu est ma délivrance. Nous pourrions dire qu'il parle de Dieu le Fils. Mais rappelez-vous ce que Jean dit au chapitre 1. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que Dieu a regardé le monde. Il a haï le péché. Mais il a aimé les esclaves du péché. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné en fait ce qu'il avait de plus cher et de meilleur, à savoir son Fils bien-aimé. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Wow. Autrefois, on utilisait le mot confiance. Aujourd'hui, la traduction de ce mot, on pourrait dire « j'aurai la foi jusqu'à être rempli ». Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et il faut que ceux qui s'approchent croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui ont la foi. Je serai plein de foi, je serai plein de confiance. Et je ne craindrai rien. Quelle drôle de phrase. Et qui est pourtant tellement vraie. Vous savez, depuis le jour où Adam et Ève ont douté de la parole de Dieu, ont préféré se laisser détourner par des gens qui ne connaissaient pas la parole de Dieu, qui en tordaient le sens, afin de faire dire ce que Dieu n'avait pas dit. C'est vrai que vous ne pouvez pas manger de tous les arbres du jardin. Si, nous mangeons les arbres du jardin. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a dit, le jour où vous y toucherez, vous mourrez. Quel était cet arbre? Dieu connaissait le bien et le mal. Comment connaissait-il le mal? Parce qu'un ange qui s'appelait Astre Brillant a levé contre Dieu un tiers des anges. Ils ont voulu prendre la place de Dieu.
et ils ont été jetés dans l'abîme. C'est comme ça que Dieu a connu la différence entre le bien et le mal. Et quand il leur dit, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal, vous serez non pas comme Dieu, mais vous serez ceux qui ont connu le bien et qui maintenant, par la désobéissance, connaissaient le mal. Et quand le mal est entré, la voix de Dieu s'est fait entendre sur le soir dans le jardin. Adam, où es-tu? Mais cela ne veut pas dire que Dieu ne savait pas où Adam se trouvait. Dieu savait parfaitement où Adam se trouvait. Et Dieu savait très bien ce qu'Adam avait fait. Il aurait pu lui dire, Adam, où en es-tu maintenant? Et il répond, je me suis caché parce que j'ai eu peur. La peur est entrée dans le monde avec le péché. Quand quelqu'un a la conscience tranquille, quand quelqu'un est réconcilié avec Dieu, il n'a peur de rien. Paul disait, la mort m'est un gain. Et pourtant, c'est un homme qui a été lapidé, laissé plusieurs fois pour mort. Il travaillait pour Dieu et il ne craignait rien. Quand un prophète est venu et s'est saisi d'une ceinture, s'est attaché avec et a dit, l'homme à qui appartient cette ceinture sera lié de la même façon, il s'agissait de Paul. Les chrétiens voulaient le dissuader de partir, mais il a dit non, il faut que j'accomplisse la volonté de Dieu, et il est parti, parce qu'il ne craignait rien. Pierre, avant d'être réellement réconcilié avec Dieu, avant d'avoir reçu le Saint-Esprit, quand on lui a dit, mais en parlant de Jésus, tu étais avec cet homme, toi? Je ne le connais pas. Il avait peur. Peur. Mais après avoir été rempli et baptisé du Saint-Esprit, quand on lui a dit, on vous interdit encore de parler de Jésus, il risquait sa vie. Il les a regardés droit dans les yeux, la peur avait disparu. Et il leur a dit, jugez-en vous-même, faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Quand nous recevons cette consolation, cette délivrance, nous ne craignons rien. Le monde est dans la peur d'arriver en retard. D'ailleurs, parler de quoi que ce soit avec quelqu'un, je n'ai pas le temps, il faut que j'ai... Ils ont toujours peur d'arriver en retard, peur de ne pas finir le mois, peur de rater le train, peur qu'il y ait des embouteillages, peur de ceci, peur de cela, peur des contributions, peur des factures, peur des accidents. Il ne faut pas être surpris qu'il y a tant de crises cardiaques chaque année. Il ne faut pas être surpris qu'il y a tant de gens qui font des dépressions nerveuses. C'est la peur. C'est le découragement. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien. Le véritable chrétien, ce n'est pas un yo-yo. Aujourd'hui, je suis tout feu, tout flamme. Demain, je suis dans le trou, ça ne va pas, je ne sais pas ce qu'il y a. Lendemain, tout va bien. Oh, c'est magnifique. Je sens que je vais toucher le ciel. Le jour d'après, oh, je sais. C'est pas ça un véritable enfant de Dieu. Le véritable enfant de Dieu, il ne craint rien. Il est plein de confiance. Il a confiance en Dieu. Quand il se lève le matin, merci Seigneur pour cette journée que tu as préparée pour moi. Bénis-la Seigneur. Quoi qu'il arrive, je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car l'Éternel, car Dieu, car le Seigneur Jésus, car le Saint-Esprit est ma force et le sujet de mes louanges. Ah, merci Seigneur pour m'avoir racheté, pour m'avoir délivré, pour avoir fait de moi un enfant de Dieu. Merci Seigneur, parce que par ton sang tu m'as lavé par tes péchés. Tu as fait de moi un enfant de Dieu, non pas selon la volonté de la chair ou de l'homme, mais selon ta volonté et ta puissance. Amen.
Car l'Éternel, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Il est le sujet sur lequel je me penche pour raconter ce qu'il a fait pour moi. C'est lui qui m'a sauvé. Wow. Quand, dans une église, j'entends un frère qui dit « Ah, j'ai amené celui-là et celui-là et celui-là à l'église. » Il n'a rien amené du tout. Un sème, l'autre arrose. Mais celui qui fait croire, c'est celui qui a quelque chose. Si le Saint-Esprit ne convainc pas de péché, de justice et de jugement, il n'y a rien du tout qui va revenir. Et nul ne peut venir à Dieu, nul ne peut venir à Jésus si Dieu lui-même ne l'a appelé. Et Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est lui qui m'a sauvé. Écoutez ce qu'il dit. Nous sommes en 750 avant la naissance de Jésus. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Je crois que c'est Jean 7. Le dernier grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et il nous dit ici, vous puiserez de l'eau avec joie. Rappelez-vous cette femme qui était au puits, c'était une syrophénicienne. Et Jésus lui dit, j'ai soif. J'ai soif. C'est une Samaritaine. J'ai soif. Elle le regarde. Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, moi, qui suis une Samaritaine? Il n'y a pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Et Jésus lui dit, si tu savais quel est le don de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Et cette femme va dire, donne-moi-en Seigneur pour que je ne vienne plus puiser ici. Et là, il va lui dire, appelle ton mari. Il va mettre le doigt sur un problème. Le Saint-Esprit met le doigt sur nos problèmes. Pourquoi? Ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour que nous comprenions que nous n'avons pas un petit Dieu qui n'est là pour nous délivrer que quand ça nous arrange bien, et que quand une chose nous plaît, alors tous les prétextes sont bons pour ne pas être délivrés. Je ne vais pas sortir de la cellule. Si je sors et que j'arrive dehors, tu te rends compte, qu'est-ce que je vais faire? Vous puiserez de l'eau avec joie. Avec joie. Le Seigneur nous donne la joie dans le cœur, la paix dans le cœur, une paix qui surpasse toute intelligence. Regardez un petit peu Job. Il est là, tranquillement. Une fois par mois, il y a ses enfants qui mangent, qui font un dîner entre eux, ils mangent dans la maison. Un serviteur arrive, la maison s'est effondrée, tes enfants sont morts. Hein? Il n'a pas encore fini de me dire qu'un autre arrive. Ah, je gardais tes troupeaux, ils sont tous morts. Hein? Un autre arrive. Ah, j'étais dans les champs et tout est détruit. Hein? Alors on s'attend à dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Hein? J'ai rien fait du tout. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Mais Job dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, tu dis? C'est Jean 4. Ah, c'est Jean 4. Pas Jean 5. Oui, j'ai toujours ma secrétaire derrière. Merci, lieutenant. C'est bon, Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. D'où vient la source? Eh bien, si vous regardez dans le livre de l'Apocalypse, vous verrez que la source, elle coule du trône de Dieu. Puis vous verrez qu'elle passe sous la porte, sous le seuil de la porte.
Pourquoi elle passe sous le seuil de la porte? Parce que la porte, c'est Jésus-Christ. Et que pour atteindre l'eau, eh ben, il faut s'agenouiller, il faut s'humilier, il faut s'abaisser. Et alors on peut boire. Vous direz en ce jour-là, regardez, je vais le traduire comme il est dit dans d'autres textes et comme on le dit parfois, même dans les cantiques. Alléluia! Amen. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel. Vous voyez, nous l'avons ici, louez l'Éternel, sauf qu'il faut rajouter un point d'exclamation. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Waouh! Dans quelles circonstances je dois invoquer le nom du Seigneur? Dans le danger. Seigneur Jésus, devant un ennemi, au nom de Jésus, devant la maladie, au nom de Jésus, tout genou fléchira au nom de Jésus. Vous direz en ce jour-là, louez l'Éternel, c'est-à-dire Alléluia, invoquez son nom, publiez ses œuvres parmi les peuples. Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai appris. Rappelez la grandeur de son nom. Je rappelle quand même que Dieu a élevé Jésus au-dessus de toute chose à l'exception de lui-même. Il est plus qu'un homme, il était parfaitement homme, mais il est Dieu. Il est éternel. Il a vaincu le monde, il a vaincu la mort, il a apporté son propre corps en sacrifice afin qu'il serve de sacrifice expiatoire, c'est-à-dire pour effacer nos péchés, effacer nos transgressions. Il s'est chargé de nos péchés, de nos iniquités. Il les a déposés dans la mer de l'oubli. Il est descendu dans les séjours des morts et a déposé nos péchés. La mort a déjà eu sa part. Elle n'a plus rien à réclamer. Jésus-Christ est vivant et quiconque accepte Jésus-Christ comme sauveur est vivant. La mort n'a plus rien à réclamer. Elle est vaincue. Et Jésus partage cette victoire avec chacun de nous. Rappelez la grandeur de son nom. Célébrez l'Éternel. Waouh, ça veut dire quoi ça, célébrer? Quand on célèbre un événement, qu'est-ce qu'on fait? On fait une fête. C'est ça, célébrer. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient bien que les disciples de Jésus ne fêtent plus rien. On ne peut plus fêter et remercier Dieu pour l'année qui vient de s'écouler et lui demander de bénir l'année qui vient. On ne peut plus remercier le Seigneur pour une chose ou pour l'autre. On ne peut pas se réjouir. Pourtant, regardez, même, je vais dire, ce berger, quand il trouve la brebis perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle ses voisins et il dit, réjouissez-vous avec moi, car la brebis que voici était perdue et elle a été retrouvée. On peut se réjouir pour un enfant de Dieu qui donne son cœur à Jésus et qui revient à Jésus. Savez-vous qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui pensent sans doute ne pas en avoir besoin? Célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques. Proclamez une fête en l'honneur de l'Éternel, parce qu'il nous a rachetés, parce qu'il nous a sauvés. Quand je pense que dans certaines églises, on ne fait plus de fête en l'honneur de la crucifixion de Jésus et de sa résurrection. On ne fait plus de fête de l'ascension. On ne fait plus de fête de la Pentecôte.
Dans le monde même, on change le nom des fêtes. C'est la fête du printemps, c'est la fête de l'été, la fête de la nativité, qui est devenue aujourd'hui la fête de Noël. Quand je pense à tout cela, je dis quand même, Seigneur, un jour il faudra comparaître devant Dieu. Et qu'allez-vous dire quand il dira, j'attends toujours que tu célèbres mon nom, j'attends toujours que tu fêtes et que tu fasses une fête en l'honneur de Dieu. Et vous direz, oui, mais nous, on était calmes, on n'est pas de ces gens-là. Vous vous rendez compte? Imaginez qu'on soit dans l'église. Nous sommes là en train d'écouter la parole de Dieu. Et s'il y en a un qui dit, gloire au Seigneur, merci Seigneur pour ta bonté, pour ta miséricorde. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Il n'est pas normal. Mais c'est toi qui n'es pas normal. Si réellement tu étais délivré, sauvé, tu n'aurais pas honte de crier à l'Éternel. Célébrer l'Éternel, fêter l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Waouh! Quel prophète! Je vais vous raconter une histoire, parce que souvent quand on raconte l'histoire de Jésus, on raconte une façon de voir l'histoire. Moi, je vais la raconter d'une autre façon. Alors, vous avez un homme seul, avec une douzaine d'apôtres, quelques femmes qui l'entretiennent, parce qu'elles sont riches. Et puis, vous avez quelques personnes, des disciples, qui suivent comme cela. Il est arrêté comme un malfaiteur, il est torturé comme un malfaiteur, il est crucifié sur une croix. Le dimanche matin, la moitié des disciples sont déjà partis, eux-mêmes ne croient pas en la résurrection. Quelle chance y avait-il pour que son nom soit connu par toute la terre? Théoriquement, aucune. Mais parce que le Saint-Esprit est venu, parce qu'il a dirigé ses disciples, comme il a dirigé Jésus sur cette terre, alors ces hommes qui étaient vraiment délivrés, vraiment des enfants de Dieu, ont commencé à faire les œuvres que Jésus a faites et en faire de plus grandes. C'est ainsi que des morts sont ressuscités, c'est ainsi que des possédés ont été délivrés, c'est ainsi que des estropiés ont été guéris. Rappelez-vous, il y a deux interlocuteurs dans une guérison ou dans une délivrance. Il y a celui qui vient pour faire la délivrance et il y a celui qui reçoit la délivrance. Rappelez-vous ces paroles. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Il y a des conditions. Si le pasteur ne croit pas, c'est déjà mort. Mais si la personne qui demande la délivrance n'y croit pas elle-même, c'est 2 fois mort. Et la foi, comment est-ce qu'on va l'avoir? Mais la foi ou la confiance, elle vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend ne vient pas de la religion, elle ne vient pas de la philosophie, elle ne vient pas de la politique, elle vient de la parole de Dieu. Amen. Qu'elle soit connue par toute la terre. Non, on ne peut pas. Pas dans une église, s'il vous plaît. Murmure, attendez. Vous le prenez avec moi, si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites. Murmure ta joie et ton allégresse. Pousse des cris de joie. Pardon? Pousse des cris de joie. Tu ne peux pas faire ça dans une église. Il y a tout le monde qui va te regarder de travers. Gloire à toi, Seigneur. Louange te soit rendue, Seigneur. Qu'est-ce qu'il y a? Vous dites, je suis fou. C'est vous qui êtes fou. Si vous saviez quel Seigneur vous avez, vous n'auriez pas honte de crier. Vous n'auriez pas honte d'élever la voix. Et vous n'auriez pas honte de parler du Seigneur. Amen. Glory to Lord. Pousse des cris de joie et d'allégresse.
Alors, quelle différence il y a entre la joie et l'allégresse? Je suis joyeux. L'allégresse, c'est ah! C'est encore plus. Habitant de Sion. Sion. Car où est-ce qu'ils habitent ces gens-là? Sion, c'est la montagne de Jérusalem. Yes, la montagne de Jérusalem. Il y a un beau cantique qui dit je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Déjà, vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, habitant de Sion. Et je vis l'épouse, la sainte Jérusalem, préparée comme une épouse pour son époux. Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitant de Sion. Car il est grand. Là-haut, quelque part. Fille de Sion. Pardon? Fille de Sion. Oui. Non. Car il est grand. Là-haut, quelque part, non? Au milieu de toi. Au milieu de toi. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je vous ai expliqué que ce n'était pas une question de hauteur. C'est une question de spiritualité, de dimension. Car il est grand au milieu de toi, qui cela? Le Saint Le d'Israël. Saint d'Israël. Le Saint d'Israël. Et il n'y en a qu'un. Le Saint d'Israël, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ fait en chair. Jésus-Christ venu pour chacun d'entre nous. Jésus-Christ mort sur la croix du Calvaire. Ce n'était pas une défaite, puisqu'il a vaincu la mort, puisqu'il est ressuscité, puisqu'il est assis à la droite de Dieu. Et j'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'y croient pas. Jésus revient bientôt. Amen. Et l'Église dit, viens Seigneur Jésus. Et Jésus répond, voici, je viens bientôt, dans le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse. Amen. 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 Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi, louange te soit rendue. Parce que ce soir, Seigneur, tu nous montres que 750 ans avant même la naissance de Jésus, tes prophètes parlaient du jour où tu viendrais, toi qui es le Saint, le véritable. Toi, Seigneur, qui un jour reviendras sur ton cheval blanc. Toi, Seigneur, qui vas régner sur cette terre. Toi, Seigneur, qui vas nous conduire dans ta cité céleste. Béni sois-tu, gloire à toi, louange te soit rendue. Nous n'avons rien mérité, nous ne mériterons jamais rien. Si tu n'étais pas avec nous, Seigneur, nous serions déjà tombés, nous serions déjà de nouveau morts par nos offenses. Mais parce que toi-même, Seigneur, tu nous as cherchés, toi-même tu nous as trouvés, toi-même tu nous as appelés, et parce que nous avons répondu à ton appel, Seigneur, nous marchons avec toi tous les jours et tu marches tous les jours avec nous. Que pourrions-nous craindre, Seigneur? Quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, tu y es, Seigneur. Tu es avec nous tous les jours. Ton ange campe autour de nous et nous arrache au danger. Tu es avec nous, Seigneur, et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Nous sommes plus que vainqueurs. Nous qui étions des perdants, nous qui étions des esclaves, tu nous as rendus libres, tu nous as renvoyés, et tu nous permets aujourd'hui, Seigneur, d'élever la voix vers toi, sachant que tu aimes à nous entendre, sachant que nous ne te dérangeons jamais, sachant, Seigneur, que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que tu nous gardes dans ta main. Qu'il pleuve ou qu'il vente, tu es avec nous, Seigneur. Et c'est toi qui changes les temps et les circonstances. Aussi, gloire et louange te soient rendues, car sans toi, nous ne sommes rien. Mais avec toi, Seigneur, nous savons qu'un jour, tu viendras nous prendre et que nous serons pour toujours avec toi. Alors que ta volonté soit faite dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions marcher dans les empreintes de tes pas et te rejoindre petit à petit. Amen. Fille de Sion, soyons dans l'allégresse, Seigneur Jésus. Et dans ta joie, Seigneur Jésus, à toi, Seigneur Jésus. Et crions louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire, honneur et puissance à toi, Seigneur Jésus. Car nous sommes dans cette joie avec toi, dans ton allégresse, Seigneur Jésus Saint-Esprit.
Et merci parce que nous sommes les filles de Sion. Et merci pour ta parole au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que si on écoute bien, ça fait du bien d'entendre bien nos oreilles et de faire ta volonté, de faire ce que tu as dit, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et n'ayons pas un esprit de timidité, mais ouvrons notre bouche pour dire qu'est-ce qu'on est, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Ne restons pas cachés, Seigneur Jésus Saint-Esprit. N'ayons pas honte de toi, Seigneur Jésus. N'ayons pas la crainte, car avec toi, on ne sera jamais déplu, Seigneur Jésus. Car toi, tu mets les paroles dans notre bouche. Qu'est-ce qu'on en doit dire, Seigneur Jésus Saint-Esprit? Que ce soit par téléphone, quand on téléphone à quelqu'un, on peut témoigner aussi. Que ce soit en dehors, Seigneur Jésus Saint-Esprit, on peut parler de ce que nous sommes, si on n'a pas honte de toi, Seigneur Jésus. Et moi, je n'ai pas honte de toi, Seigneur Jésus. Car c'est toi qui habites en moi, Seigneur Jésus. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'as choisi. Et merci parce que tu nous as choisis chacun de nous ici présents. Et merci, Seigneur Jésus, parce que toi, tu donnes la guérison, Seigneur Jésus. Quoi que l'on ait, si on croit à la guérison, tu peux nous guérir, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Un jour à la fois, mais tu nous guéris, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et je sais que c'est toujours dans ta volonté, Seigneur Jésus Saint-Esprit, si on suit ton chemin. Et merci pour ton amour aussi déversé à la croix. Et merci parce que tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Et faisons les fêtes pour toi, Seigneur Jésus, au travers de ta parole. Et quand ce soit la Pentecôte ou l'Ascension ou quoi, que ce soit pour toi que nous soyons dans l'allégresse et la réjouissance avec toi, Seigneur Jésus. Mais pas dans le monde en train de s'enivrer et tout ça, c'est pas ça la joie. La joie de donner ta parole, de vivre avec toi, d'être souriant, quand c'est l'anniversaire, qu'on puisse prendre un morceau de gâteau et te prier à toi et te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Enfin, pour tous les bienfaits que tu as pour nous, parce que nous ne sommes pas dans une secte, nous sommes en toi, Seigneur Jésus. Nous sommes libres en toi, Seigneur Jésus. Nous sommes libres au Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et merci parce que nous grandissons un jour à la fois, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et moi, je veux grandir, Seigneur Jésus. Et je te remets Nicole, je te remets Emmanuel, je te remets Virginia, je te remets Edo, je te remets Christian. Et je te demande que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit Saint et qu'ils puissent toujours marcher avec toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et qu'ils puissent toujours dire non, c'est pas de toi. Et aller d'avant. Et c'est un mauvais esprit qu'on le chasse en ton nom par ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et parce que nous pouvons toujours te demander d'être purifiés dans ton sang, Seigneur Jésus. Corps, âme, esprit, parce que c'est toi qui nous as lavés dans ton sang précieux, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi, je sais que je suis lavé dans ton sang précieux, Jésus. Et que si j'ai des fautes, je peux les déposer à la croix, Seigneur Jésus. À tes pieds, Seigneur Jésus, parce que tu es vivant, Seigneur Jésus. Et merci parce que c'est bon de te louer, c'est bon de pouvoir te parler, Seigneur Jésus. Et même chez soi, même avec des chants qui sortent comme ça avec ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Mais éclaire-moi au travers de ta parole, dans ce que je vais prendre bientôt ici, Seigneur Jésus, que tu connais. Éclaire-moi, Seigneur Jésus Saint-Esprit, parce que c'est pas toujours facile, il y a des mots que... C'est pour ça qu'on vient à la réunion aussi, et qu'on est édifié par le Saint-Esprit au travers de ce serviteur, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et ça fait du bien pour chacun de nous. C'est pas parce qu'on vient tous les jours à l'église qu'on sera sauvé, Seigneur Jésus, non. Mais c'est par nos actes et par ce qu'on fait pour toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Moi, je ne suis pas parfaite et je ne suis rien du tout, Seigneur Jésus. Je suis tout en toi, Seigneur Jésus. Et chacun de nous ici présente la même chose. Et tous ceux qui ne sont pas là, c'est pareil aussi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qui reviennent à toi. Qu'ils viennent au Dieu 3 fois saint, Seigneur Jésus. Qui reviennent à tes pieds, Seigneur Jésus. Et qu'ils puissent te demander pardon, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Je te remets toutes ces brebis au trône de ta grâce, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Qui s'examinent, Seigneur Jésus. Je les bénis en ton nom, Seigneur Jésus. Et qu'ils puissent revenir à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Parce que c'est merveilleux d'être à toi, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Merci parce qu'à toi on peut tout te demander, Seigneur Jésus. J'ai appris ça avec toi il n'y a pas si longtemps que ça. Il n'y a rien d'impossible à toi, tu me l'as montré, Seigneur Jésus Saint-Esprit. Et j'y crois à tes promesses, Seigneur Jésus. Parce qu'elles sont oui, amen. Et si on dit toujours oui, amen, tes promesses, elles seront là. Mais si on ne les proclame pas, comment veut-on alors que ce soit oui, amen, si on ne le dit pas, Seigneur Jésus Saint-Esprit? C'est de tout mon cœur et
Et tu me connais mieux que moi-même, Seigneur Jésus. Parce que Christelle, elle ne se connaît pas elle-même. Toi, tu me connais, Seigneur Jésus. Toi, tu connais Christelle et tu connais chacun de nous ici présents. Gloire, honneur, puissance à toi, Seigneur Jésus, qui t'est rendu à toi. Et alors, au nom du Seigneur Jésus Tout-Puissant, ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, tu m'as consolé, Père très Saint. Et aussi, Père très Saint, la joie de l'Éternel sera notre force. Dans ta parole, Père très Saint, Seigneur. Bénis, Père très Saint, toute famille, Père très Saint, qui est représentée par chacun de nous. Nous te sommes très reconnaissants, Père très Saint. Et encore, Père très Saint, nous voulons, Père très Saint, encore te dire merci, Père très Saint, pour la parole, Père très Saint, que tu as mis à travers l'instrument que tu as choisi ce soir. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint. Nous laissons toutes nos familles, Père très Saint, les creux de nos Père très Saint. Car c'est là, Père très Saint, et ta joie, Père très Saint, Seigneur. Et nous voulons prendre, je voulais prendre, Père, cette parole qui dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pour cela, Père, que cette parole s'accomplisse, Père, dans ma vie. Que cette parole s'accomplisse aussi, Père, dans la vie de tout chacun ici présent. Par ta volonté, Père, tout est possible. Nous te sommes très reconnaissants, Père, pour ta présence, qui dit là où deux ou trois signes, tu es au milieu d'eux. Nous te bénissons, nous te sanctifions, parce que tu nous as choisis, Père. Tu nous connaissais même avant que nous soyons même informes au sein de notre ventre, Père, de notre moment. Et Père, ce n'est pas par notre propre courage, Père, que nous sommes venus, parce que toi, tu as voulu que nous soyons ici, Père, et que nous écoutions, Père, ta parole, qui est vraie et qui est efficace aussi, Père, qui est aussi puissante. Oh, Père, nous te bénissons, nous te sanctifions. Bénis aussi, Père, notre chemin de retour. Nous te sanctifions, nous te bénissons, Père, et nous voulons faire témoigner, Père, avec joie, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Nous te sanctifions, Père, nous voulons te dire merci, Père, pour cette soirée. Merci, Père, pour le salut aussi. Merci, Dieu Tout-Puissant, pour tes bienfaits. Merci, Père, nous voulons proclamer ta bonté, Père, partout, dans toute la terre, Père, Seigneur. Ce que tu as fait pour nous, pour moi, surtout, Père, nous voulons, Père, témoigner, parce que tu es un Dieu. Nous ne manquerons pas de témoigner, Père, et que nous voulons aussi que nous soyons des témoignages, Père, pour les autres, pour que les autres, Père, puissent comprendre vraiment que tu es un Dieu vivant. Nous te sanctifions, nous te bénissons. Dans les noms précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, Seigneur, c'est vrai qu'avant de te connaître, nous étions errants dans ce monde. Nous étions esclaves du péché. Et toi, Dieu du ciel, tu étais irrité contre nous. Mais un jour, tu nous as tendu une main secourable et tu nous as lavés et sauvés dans le sang de l'agneau. Merci, Seigneur, pour le sacrifice de la croix. Merci, Seigneur, de nous avoir acceptés tels que nous sommes, de ne pas regarder à notre péché, à la noirceur de tous nos péchés, mais de nous accepter, Seigneur, de nous avoir sauvés, Seigneur, et d'avoir fait de nous tes enfants. Merci, Seigneur, d'être appelé enfant de Dieu. C'est un honneur que tu nous fais, Seigneur, de faire partie de ta famille, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, de célébrer, Seigneur, de crier à toi, Seigneur, d'être joyeux, Seigneur, de faire partie de cette famille, Seigneur. Et aide-nous, Seigneur, d'y participer avec un zèle, Seigneur, et de faire ta volonté chaque jour que tu nous donnes, dans toutes les circonstances de la vie qui se présentent à nous. Donne-nous, Seigneur, nous qui sommes tes enfants, nous qui sommes les habitants de Sion, de crier à toi, Seigneur, de pousser des cris de joie et d'allégresse, Seigneur, car tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es notre Dieu, notre Père. Tu es notre rocher, notre salut. Tu es un ami fidèle de chaque jour, en qui nous pouvons nous confier. Et tu aimes à nous entendre, mon Dieu. Oui, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es rempli d'amour pour nous. Tu es notre espérance de chaque jour.
Augmente, Seigneur, notre zèle. Augmente notre confiance, notre amour pour toi. Car tu aimes à nous entendre, mon Dieu. Tu ne veux pas d'un peuple muet. Et pour cela, je te loue, Seigneur, avec un cœur reconnaissant, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, pour les choses qu'on voit, les choses invisibles. Tu es présent chaque jour dans notre vie. C'est toi, Seigneur, qui chaque jour prépare une journée, Seigneur, pour chacun de nous. Et donne-nous, Seigneur, chaque jour de la vivre en toi, pour toi et par toi. Et de nous abreuver, Seigneur, à ta parole que tu nous as laissée, Seigneur, car c'est un trésor à notre cœur. Oui, Seigneur, pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, car nous voulons aller de l'avant comme tu le veux, Seigneur, un pas à la fois, mais de mieux en mieux, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, que la puissance de ton Saint-Esprit brûle en nous tout ce qui te déplaît, tous les interdits cachés, Seigneur, toutes les racines du mal, car nous voulons tout déposer au pied de ta Sainte Croix, en sachant que dans ton amour, tu nous acceptes tels que nous sommes, mon Dieu. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, pour ton peuple réuni devant toi. Agis dans chaque cœur, Seigneur. Nous remettons au trône de ta grâce toutes les demandes, toutes les prières, Seigneur, tous les cas spéciaux, les besoins. Rien n'est caché devant ta sainte face. Je te remets aussi tous les cas de maladie dans nos familles, Seigneur, respectives. Agis aussi, Seigneur, pour les absents, Seigneur. Tu connais le pourquoi de toutes choses. Rien n'est caché devant ta sainte face. Agis, Seigneur, comme toi seul peux le faire. Et nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Père, je te loue sans grâce. Je te remercie pour ton enseignement, Seigneur. Je dois te prier aussi, Seigneur. Je coupe tout lien, Seigneur, par mon Père, Seigneur. Nous mon papa dans mon moment, Seigneur. Et de mes ancêtres, Seigneur. Je coupe tous ces liens, Seigneur. Avec libre, Seigneur. Je te suis. Seigneur, je te prie pour le vrai juste, Seigneur. Israël, Seigneur. Pour les vrais Israélites, Seigneur. Qui sont les Juifs. Et plus tard, je te prie pour que nous avons ta protection, Seigneur. Et qu'ils puissent avoir un abri, Seigneur, afin de ne pas les tuer, Seigneur, à cause de leur ennemi, Seigneur. Seigneur, l'ennemi c'est Satan. Nécessaire des humains pour tuer, Seigneur. Seigneur, protège ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Protège l'Église aussi, Seigneur. Aussi sans prendre aussi à l'Église. Seigneur, protège ton Église. Nous besoin de ton Église, Seigneur. L'Église, ce n'est pas les bâtiments, c'est les membres qui font partie du corps de Christ. Et cela, ton Église. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, éternel. Toute ta gloire éternelle. Et que ton nom se soit sanctifié et glorifié, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Eh bien, nous terminons avec le cantique numéro 186. Trois, quatre. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa
brisé mes chaînes, mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux? Ma joie est immense, tous les jours je chante, Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Je vais demander à Edo de terminer par la prière. Dan, nous te remercions encore. Tu es au début comme Alpha, nous voici à la fin, Père Très Saint. Dan, bénis tout chacun ici présent. Aussi, bénis aussi notre chemin de retour, Père Très Saint. Nous sommes très reconnaissants, Père Très Saint. Tu es toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est pour cela, Père Très Saint. Je voulais aussi confirmer que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Alors, nous ne voulons pas rester bras croisés. Aide-nous, Père Très Saint, à surmonter surtout les épreuves. Aide-nous, Père Très Saint, à aller de l'avant pour que ta gloire se manifeste au milieu de ton peuple. Nous voulons, Père Très Saint, que ta joie se répande, Père Très Saint, à travers chaque famille représentée. C'est pour cela, Père Très Saint, nous voulons te glorifier dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Amen. Et amen. Amen.